Alors, donc, dans cet exercice numéro 1 du BFM 2017, physique-chimie, c'est un exercice de chimie où on allie mol, grandeur molaire, mais également là, ce qu'on appelle les solutions. Et on parlera aussi de solutions acide-base. Alors, ceci étant dit, ici dans cet exercice, on nous demande, pour la première question, ce qui est posé, c'est le calcul déjà de la masse. Mais tout d'abord, il faut connaître que dans cet exercice, on nous a donné les données. Vous avez vu ça donc au début de la vidéo, et dans les données apparaissent véritablement la densité D, mais également le pourcentage massique. Alors, il est important de savoir, la densité D est égale à 1,2. Et on a donné aussi pourcentage, d'accord, massique du composé. Pas du composé de l'hydroxyde de sodium, autrement dit, c'est le NaOH qui est égal à 20. Alors, à la première question, on nous demande de calculer la masse d'un litre. Alors, calculer la masse d'un litre, par définition, ça vous rappelle ce qu'on appelle la masse volumique. Parce que la masse volumique, c'est la masse simplement d'un litre de composé. Donc, calculer la masse volumique. Calculer, d'accord? Ou calculons la masse, d'accord? D'un litre. Alors, le produit ici qui a été utilisé, c'est le desktop. Donc, le desktop, c'est un produit commercial qui est généralement utilisé pour déboucher les canalisations. Mais c'est un produit qui est aussi liquide. Et qui dit liquide, donc on doit naturellement établir la relation entre la densité et ce qu'on appelle la masse volumique. Donc ici, dans votre cours, vous l'avez déjà appris, densité égale ρ du corps multiplié par ρ de référence. Ρ corps, donc dans le cours c'est comme ça, ρ référence. Densité égale à ρ corps divisé par ρ référence. Mais attention, ici il est très important de préciser, quand vous avez un corps qui est liquide, le ρ référence, autrement dit la masse volumique référentielle qui est utilisée ici, ce sera la masse volumique de l'eau. Et quand le corps est un gaz, ce qui est utilisé, c'est la masse de l'air. Donc, référence, ça ne peut être que eau ou bien air. Quand le corps est un liquide, on utilise l'eau, et quand le corps est un gaz, on utilise l'air. Alors, ceci, compte tenu que ici on a un corps qui est liquide, donc on tire simplement notre ρ. Alors, ρ égale à ρ corps égale à densité multiplié par ρ référence, qui est égal ici à ρ eau, parce qu'il s'agit simplement déjà de, donc de ceci. Alors, donc en application numérique, la densité, le ρ, autant pour moi, on calcule donc ρ égale densité ρ corps en question, donc 1,2 multiplié par ρ eau. Donc ça aussi c'est donné généralement par l'énoncé. Donc ça doit donner 1000 grammes par litre. Donc ρ eau égale à 1000 grammes par litre. Et si vous le calculez, donc ρ corps égale, on le multiplie, ça donne combien? 1200, d'accord, grammes par litre. Vérifiez que la masse vaut 240 grammes. Donc il s'agit bien de la masse de NaOH contenue dans 1 litre de solution. Alors, cela veut dire quoi? Cela veut dire que le volume ici qui est utilisé est égal à 1 litre. Mais la masse qu'on nous a demandé de vérifier, on nous a demandé de vérifier que Nm de NaOH égale à 240 grammes. D'accord? Alors, nous allons simplement traduire l'énoncé en expression littérale. Qu'est-ce que cela veut dire? L'énoncé, nous avons déjà donc le pourcentage, d'accord, massique qui a été donné. C'était égal pourcentage massique déjà de
NaOH, c'était égal à 20. Donc, si vous traduisez ceci en énoncé, ça va vous donner en fait quelque chose comme pourcentage, c'est égal à quoi? Masse de l'objet en question sur, d'accord, la masse du composé, la masse de la solution, multiplié par 100. Et là, on nous dit que c'est égal à 20. Donc, on a traduit simplement, on a traduit tout ceci, on a traduit donc ceci en calcul. Et nous cherchons simplement la masse de NaOH. Donc, on va tirer la masse de NaOH. Mais attention, la masse, est-ce qu'on connaît la masse de la solution? Non, on ne connaît pas la masse de la solution. Alors, nous allons d'abord masse de la solution. C'est pas du tout connu, point d'interrogation. Maintenant, on peut connaître pourquoi? Parce que, or, il faut utiliser or, ρ, on avait vu tout à l'heure que ρ solution, d'accord, ρ corps, qui est égal à ρ sol, est égal à masse de la solution divisé par volume solution. Alors, ici, le volume qui est là, c'est le volume solution. Donc, ce qui veut dire que la masse solution n'est rien d'autre que ρ solution, d'accord, multiplié par volume solution. Et volume ici, c'est égal à combien? C'est égal à 1. Donc, cela veut dire que la masse de la solution n'est rien d'autre que ρ solution. Ceci étant dit, donc nous, on revient à notre calcul. Et si nous revenons pour déterminer, donc, masse de NaOH, d'accord, c'est égal à combien? On fait le produit croisé, ça va donner donc 20 multiplié par la masse sol. Mais nous avons vu que cette masse-là n'est rien d'autre qu'égale à ρ. Donc, on peut naturellement changer très rapidement. Alors, ça va donner donc ρ sol divisé par 100. Donc, vous allez ρ sol multiplié par 100. Cette masse, elle a été calculée déjà, qui est égale à ρ sol multiplié par volume, et qui nous a donné ceci. Donc, en application numérique, vous allez avoir la masse de NaOH égale à 20 multiplié par ρ. Or, le ρ qu'on avait trouvé, c'est 1200 divisé par 100. Et quand on simplifie très rapidement, on a ça, 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 ça et ça. Et si vous simplifiez ceci, donc 2, on simplifie, non, ici il y a un 0 qui n'est pas du tout simplifié. Donc ça va donner 20 multiplié par 12. Et ça donne combien? Ça donne 200. Après calcul, vous allez avoir, c'est 240. Donc, ce qu'il fallait démontrer. Voilà donc le résultat de la masse. Donc, masse de MaOH, on vient de trouver que la masse de NaOH est bien égale à 240 grammes. C'est ce qui est demandé ici. Alors, la troisième question, on nous a demandé d'en déduire, d'accord, Cm et Cb. Je rappelle ici que Cm n'est rien d'autre que l'on appelle la concentration massique. Et Cb, c'est ce qu'on appelle la concentration molaire. L'indice B renvoie déjà ici dans l'énoncé du fait qu'on a une base. Pourquoi? Parce que le NaOH, autrement dit, on s'est appelé hydroxyde de sodium, c'est une base. D'accord? Donc, c'est le B, c'est l'indice initial déjà de la base. Donc, ici, M, c'est la concentration massique. Or, la concentration massique, par définition, c'est égal à quoi? C'est la masse divisée par le volume. Donc, concentration massique. Concentration massique. Alors, Cm égale la masse divisée par le volume. Et c'est fini.
on passe donc on passe à l'application numérique AN. Application numérique, alors CM égale. Donc la masse ici, c'est égal à combien? C'est ce qui a été calculé tout à l'heure, 240. Donc 240. Et le volume, on avait dit tout à l'heure que c'était dans 1 litre de la solution V égale à 1. Donc c'est égal à ça. Et ceci, ça va donner donc CM égale à 240 grammes par litre. Et ça, c'est ce qu'on appelle donc la concentration massique. Alors, si on y va maintenant à la concentration molaire, alors, la concentration molaire, c'est CB. Il est important de connaître la relation qui lie concentration molaire et concentration massique. Mais à chaque fois que l'on nous demande d'en déduire ou on nous demande de faire une déduction, ça veut dire qu'on doit partir du résultat précédent ou des résultats précédents, ou autrement dit, si vous voulez bien, des informations du résultat précédent pour calculer ou pour trouver la question posée. Ceci étant dit, CB, c'est la concentration molaire. Alors, la relation qui lie ces deux concentrations, généralement les élèves font beaucoup d'erreurs là-dessus. Mais je vous recommande et vous conseille de tenir ceci. Retenez simplement Cm égale à Cm. Cm comme C multiplié par M majuscule égale à Cm multiplié C indice M. Donc, et là, vous n'allez plus vous tromper. Donc, Cm égale à Cm. Si on le fait, ceci, ça va donner donc, on va l'écrire, Cm égale Cm. Et c'est fini. Donc le C, c'est la concentration molaire, d'accord? La masse molaire. C, c'est la concentration massique. Et ici, si on regarde bien, ça va donner donc Cb multiplié par la masse de NaOH égale la concentration massique de NaOH qui vient juste d'être calculée. Et on tire simplement notre Cb. Donc Cb égale Cm divisé par la masse molaire de NaOH. C'est fini. Donc, passons dans l'application numérique. Cb égale 240 divisé par la masse molaire de NaOH, l'oxyde de sodium, le Na c'est 23, d'accord? Plus, on va le calculer, donc masse molaire de NaOH égale à 23 plus 16 plus 1. Et si vous le faites, ça donne une fois plus, ça donne 40. Donc 40 grammes par mol. Et ceci, si on le fait, donc vous allez avoir divisé par 40 et la concentration, donc 200 divisé par 40, ça va donner donc, en calculant, vous allez avoir, c'est égal à 6. Donc c'est 6 mol par litre. À la quatrième question, donc on nous demande ici de calculer Ca. Alors, la concentration molaire de l'acide. Autrement dit, ici l'acide qui a été utilisé, c'est le HCl, chlorure d'hydrogène. D'accord? Alors, donc, ou acide chlorhydrique, hein, ça a deux noms. Vous pouvez l'appeler chlorure d'hydrogène ou bien acide chlorhydrique. Donc ici, mais on a fait ce qu'on appelle une dilution. On a dilué au dixième. Alors, qu'est-ce qu'on a dilué au dixième? La concentration initiale qui était Cb. On l'a dilué au dixième, cela veut dire que ici, la nouvelle concentration que l'on va appeler C'B n'est rien d'autre que l'ancienne concentration Cb divisé par 10. Donc, lors d'une dilution, comme vous le savez, la concentration diminue, le volume augmente, mais le nombre de moles reste inchangé. Alors, ceci étant dit,
on a donc, je vous le conseille très très souvent, quand il s'agit en fait de relations, quand il s'agit d'acide base, il faut toujours établir un petit système ici, solution acide. On l'appelait solution acide. Hein. Alors, dans cette solution acide, nous avons Va qui est égal à V de la solution HCl qui est égal à 20 ml. Et Ca, est-ce qu'on le connaît? Non, c'est ce qui est demandé. Et nous avons une autre solution que l'on appelle la solution basique. Donc, base. Ici, c'est le NaOH, d'accord? Donc, la nouvelle concentration, on va écrire, c'est C'B, qui est égal à Cb divisé par 10. Et ici, nous avons Vb. Alors, Vb, le volume qui a été donné ici, le Vb qui a été donné ici, c'est égal à 10 millilitres, parce que c'est ce qu'on a prélevé en fait. On prélève 10 millilitres de cette solution. Donc Vb égale à 10 millilitres. Alors ceci étant dit, on a déjà donc ici les énoncés. Et on cherche quoi? On cherche à neutraliser la solution base par une solution acide. Et quand on dit qu'on cherche à neutraliser une solution basique par une solution acide, cela veut dire qu'on va vers ce qu'on appelle l'équivalence. Et tout le monde le sait, à l'équivalence, d'accord? Ceci étant dit, à l'équivalence, qu'est-ce qui se passe à l'équivalence? Alors, à l'équivalence, le nombre de moles d'acide est égal au nombre de moles de base. Donc, on écrit Na égale à Nb. Ça, c'est très important. À l'équivalence, c'est ça. Le nombre de moles d'acide est égal au nombre de moles de base. Mais Na, c'est égal à quoi? C'est CaVa et Nb, c'est égal à CbVb. Ceci étant dit, donc, on va écrire Na égale à Nb implique que, d'accord, égal à Nb, indice, on va l'écrire en indice, implique que CaVa égale à CbVb. Mais attention, ici notre Cb c'est notre C'B. Donc C'B, Vb. Et qu'est-ce qu'on nous demande? Ca, donc on va tirer Ca. Ca égale à quoi? Ca égale à C'B multiplié par Vb divisé par Va. Alors, C'B, on le connaît parce que ce n'est rien d'autre que Cb divisé par 10. Alors, ceci étant dit, ça va donner donc Cb multiplié par Vb 10 multiplié par Va. Donc, on a remplacé C'B par sa valeur qui est Cb divisé par 10 ici. D'accord? Et donc, Ca égale, d'accord, Cb Vb divisé par 10 Va. On passe à l'application numérique. Ca égale Cb. La valeur de Cb, on avait calculé tout à l'heure. Donc on avait calculé, et c'est égal à combien? Cb, la valeur qui a été calculée, c'est égal à 6 mol par litre. Et le volume Vb ici, ce n'est rien d'autre que le volume de NaOH. D'accord? Et ce volume-là, c'est égal à combien? C'est égal à 10 divisé par 10 multiplié par le volume de, multiplié par le Va. C'est le volume de HCl qui est égal à 20. Donc ici, on calcule les concentrations, donc on peut conserver les unités, millilitres, millilitres, millilitres. Et ceci étant dit, si vous faites le calcul, on le fait, ça va donner donc 60 divisé par 200, et ça va donner 6 divisé par 20. Donc Ca égale à 0,3 mol par litre.